Bienvenue, vous êtes sur l'émission Laisse-moi rire, votre émission préférée dédiée à l'humour sur Move. On est ravis de vous retrouver pour une nouvelle série. Yeah! Joyeux Noël! Ici Tani et comme d'habitude, je suis accompagnée de mes partenaires Nathalie Boitel et Areski Sugar. Bonsoir. Vous m'avez manqué. Oh, arrête, tu nous Tani. as C'est un Tu nous flattes. plaisir de vous retrouver. Hyper contente. Et on est surtout ravis d'accueillir des invités exceptionnels. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'on est international, mais dans la francophonie quand même, faut pas abuser. On a la chance de recevoir l'humoriste canadienne Virginie Fortin. Hello! Hey. Bonjour, bonsoir. Comédienne, stand-upeuse, actuellement en tournée en Europe avec son spectacle Mes Sentiments. Vous avez sûrement vu des vidéos d'elle au Montreux Festival sur Internet. She's a star. Merci d'être là. Thank you so much. Merci, Virginie. Et on a également l'immense plaisir d'être avec notre coloc du jour, Manu Yes. Bibard. Ouais. Humoriste que vous avez sûrement vu dans des comédie clubs à Paris et en spectacle prochainement. Oui, en mars. Génial, Normalement, je lance mon spectacle en mars Allez. à Nantes. trop bien, bravo. Ouais, au micro. Et ben merci d'être là, Mais merci. on est ravis. Alors, notre thème de l'émission aujourd'hui, en lien avec notre invitée Virginie Fortin, c'est le temps. Parce que dans tes spectacles, Virginie, le premier s'appelait Du bruit dans le cosmos. Oui. Et donc ton deuxième, Mes sentiments. Il y a beaucoup de réflexions sur l'existence, le sens de la vie, le rapport au temps. Et je pense que nous, les humoristes, on a un rapport au temps un peu toxique. Pour moi, on est dans une relation toxique, ok ? Déjà, on est complètement obsédé par le temps. On est toujours en train de demander en comédie club sur scène avant de jouer. Alors j'ai combien de temps ? Tu me donnes combien de temps ? J'ai du temps encore. Le temps, il doit être, mais lâchez-moi. Pourquoi vous vous excitez sur moi comme ça ? Et quand on bide, par contre, là, c'est lui qui vient bien nous faire sentir qu'il est là. Ouais. Une des phrases que je trouve qu'on entend souvent quand on joue son spectacle et que les gens ont apprécié, ils disent souvent « Oh là là, vraiment, c'était super, on n'a pas vu le temps passer ». Et à chaque fois, je me dis, imagine, c'est quoi un spectacle où les gens voient le temps passer, tu vois ? Je sais pas pourquoi, dans ma tête, j'imagine un gars un peu maigre en slim qui symboliserait le temps et qui traverserait régulièrement la scène de long en large en disant, ça fait 20 minutes. C'est long, hein. Ce que je veux dire, c'est que le temps, c'est un peu un pervers narcissique, en fait. Voilà, c'est ça que je veux dire. Il y a tellement de visages, il nous manipule. Tu sais, des fois, il paraît sympa, des fois, il nous fout dans la merde. Je crois que les moments où le temps est passé le plus lentement pour moi, parfois, c'est pendant des dates. Quand j'étais dans les applications de rencontres, je voulais rencontrer vite les meufs et parfois la fille arrivait et je me disais direct, je pense que c'est pas ma vibe. Et tu sais, toi, tu commandes une menthe à l'eau pour que ça aille vite et en face, elle prend une pinte de bière et elle la boit hyper lentement et t'es là, c'est long. Et là, il n'y a plus de temps, c'est elle qui contrôle le temps. Les minutes, c'est des gorgées et t'es là, allez, finis ta bière. En tout cas, pendant ton spectacle, Virginie, j'ai vu ni un mec en slim passer, ni eu envie de boire une bière, tant tu m'as abreuvé. Donc, merci, parce qu'en ta compagnie, voilà, le temps est plutôt cool. Ben, c'est trop gentil parce que mon spectacle, je crois que la plupart des gens trouvent qu'il passe rapidement, mais je crois qu'il y a quand même certaines personnes qui trouvent que c'était long. Ah ouais? Ben ouais, je pense que les gens qui aiment pas se pencher longuement sur le sens de l'existence décident de sortir. Toutes ces personnes en déni, tu sais. C'est trop pour moi. Qu'est-ce que je fais sur Terre? Qu'est-ce que je fais dans cette salle? J'aurais dû prendre des champis pour mieux comprendre. Ouais. Alors, on a un rituel dans l'émission pour te faire connaître tout de suite à nos chers auditeurs et auditrices qui nous écoutent. C'est de commencer par un « tu préfères ». Tu connais? Ben non, mais j'imagine que je vais avoir deux choix puis je vais dire Exactement, celui que je préfère. mais Cette t'es personne est hyper perspicace, Ouais, c'est ça, c'est ce que Un j'allais pouvoir dire. de déduction incroyable. Oh, oui. Alors, dans ton spectacle, Virginie, tu parles un peu de ça, donc de ton rapport au temps, Oui. que parfois, ça paraît plus long avec certaines personnes que d'autres. Et donc, on se demandait, tu préfères avoir le pouvoir de ralentir le temps, OK. mais tu ne peux pas le faire l'été, pendant les soirées entre amis, le sexe et les siestes, Quand c'est cool, quoi. OK. ou avoir le pouvoir d'accélérer le temps, sauf l'hiver et les repas de famille. Je pense que je veux le pouvoir d'accélérer C'est le temps, malheureusement. Je trouve parfois que le temps passe trop vite, mais Mais je veux C'est- qu'il passe encore plus vite. Ouais. Mais non, mais moi, c'est les qu'on peut déplacements. encore. C'est mes déplacements. C'est les Ah. déplacements que je trouve Ouais. qui sont longs. Moi, j'ai un problème. Là. Je suis toujours en train de chercher le déplacement le plus efficace. J'ai Ah toujours ouais. peur d'être en retard. Je pars toujours tellement d'avance que j'arrive
super d'avance. Puis, ouais, Ah, c'est un petit... Du coup, ouais, tu serais comme dans un jeu vidéo où tu cliques sur un endroit et Le- t'accélères le temps et boum, t'arrives. T'as le x2 là. Exactement. Ouais, c'est ça. Ouais, mais par contre, c'est sûr que je voudrais ralentir le temps parce que je trouve qu'il a passé vraiment vite finalement quand j'y repense. Mais juste pour les petits déplacements du quotidien, là, je voudrais vraiment l'accélérer. Ouais. OK. Mais ça l'hiver, marche. ça va. Là, je peux... Est-ce que tu as pensé à te faire livrer? Sinon, la plupart des choses comme ça, tu sais, t'as pas à te déplacer, ça vient à toi. Oui, ça, pendant la pandémie, je me suis fait livrer énormément de choses. Mais non, mais il y a des trucs qu'on peut pas se faire livrer. Là, genre le public. médecin. Oui, Tu te fais livrer le public parisien à Montréal. exact. Ou même, je suis mon docteur, quand même, bien que j'essaierais d'être super convaincante, il va pas venir jusque chez moi. Là, Doctolib, sauf si c'est c'est une urgence. à distance Ouais, maintenant. Non, mais c'est vrai que c'est vrai que ce truc du rapport au temps dans les déplacements, je suis d'accord. Moi, je suis Oui. justement à la Oui, bourre c'est vrai. pour ça. J'imagine toujours que les déplacements sont plus courts que ce que je pensais. Et à chaque fois, je me dis, ah non, c'est vrai que c'est long, en Et fait. moi, c'est le contraire. J'imagine toujours que le déplacement va être plus long. Ah ouais, Et donc puis, je t'arrives pense- en avance. Ah oui, oui, oui. Toi, t'es la meuf qui attend les gens, qui attend les Oui, potes. quoi. Aïe, je aïe, aïe. préfère attendre. Puis quand quelqu'un est en retard, mais c'est-à-dire qu'il est à l'heure, mais ça fait déjà 20 minutes que je Ah. l'attends parce que moi, je suis Aïe, arrivée aïe, d'avance, aïe. je suis genre... Et ça bon. t'énerve? Ouais, ben les retardataires, ça m'énerve. OK, très bien. Personnellement. Ça- Nathalie, elle vous avez pas panique. du tout vous entendre avec Je suis comme, en quoi ton temps vaut plus que mon temps? On s'est Mais dit 1 heure, c'était pas comme, ouais. pour le Oui, plaisir. mais En fait, c'est toi- le problème des gens en avance, c'est que du coup, ils sont saoulés quand t'es à l'heure parce C'est que ça. t'es arrivé Non. 20 minutes avant. À l'heure, ça me va, mais 5 minutes en retard. Moi, si À j'ai 5 2 minutes. Ah, 5 minutes, Parce que ouais. normalement, il y a 10 minutes de tolérance. Voilà. Non, Est-ce j'ai que ça, déjà c'est saoulé. pas culturel? Ouais, peut-être. Non? Ben, peut-être que c'est un peu culturel, un peu comme faire la queue avant d'entrer dans l'autobus ou dans le métro. Oui, là. c'est Ici, vrai. Ah ouais. c'est Ah, là, y a culturel pas que de- tout le monde se fonce dedans. je Il pense. faut des traces sur le sol ici, C'est minimum. vrai. Chez nous, et il y des a, barrières. il y a genre, on se Un met, respect, quoi. oui, sérieux. Mais bon, mais ça, c'est mon problème. Faut que je travaille là-dessus. Après, mon copain, il s'en fout du temps, il comprend pas comment ça fonctionne. Il part toujours trop en retard. À chaque fois, je me dis, tu pars trop en retard, tu vas arriver en retard, il s'en fout. Donc, j'essaie un peu de devenir comme lui, pour Ouais. de relaxer par rapport au temps parce que ça me crée du stress. Moi, si je suis 2 minutes en retard, je suis genre, faut Oui. que j'appelle. Mais tout le monde s'en Ouais. fout. Ouais. Oui, en fait, c'est de l'anxiété, quoi. Je crois pas parce que je suis capable de me gérer. Là. Je vais pas médicamenter pour ça. C'est vraiment simplement que... Médicamenté pour mon retard. Ouais. C'est trop drôle. C'est genre, tu sais, si t'es en retard à l'avance, tu prends une pilule. Tu sais que. Ouais. tu vois, C'est clair, ça va être compliqué à gérer. Toi, Manu, tu choisirais quelle option? Mais j'accélérerai toutes mes après-midi. Ah ouais? Ah ouais, mais les après-midi sont longs. À chaque fois, je me fais chier l'après-midi. Je sais pas, il y a un truc de l'après-midi Ah qui ouais. est nul. Mais Là, passe à de- la carte, on T'attends va le faire soir. des... Allez, juste après manger, là, de 15h à 17h, sans le squeeze. Ouais, Ah parce ouais. que T'attends- C'est le cœur de la Je me journée. fais chier, là, Mais à c'est ce que tu es en moment-là. digestion et du coup, tu as envie de dormir. Fais une Oh. sieste. Bah ouais, mais après, je suis tout mou. donc, Prends un petit travail salarié. Non, mais- Non, mais Ouais, c'était l'enfer. Le 15h-17h au bureau, c'était. J'allais faire la sieste dans les toilettes. Voilà, je le confesse. Il a des problèmes digestifs, Manu? Non, je sais Je pas. sais pas. Il essaye d'accélérer le 15-17. C'est Tous vrai les que c'est- après-midi. c'est vrai que c'est ça le problème quand t'es humoriste, c'est-à-dire que si t'as envie de faire rire tout de suite après manger, bah tu peux pas en fait. Bah ouais, t'es obligé d'attendre. le soir. Mais tu oui, vois. c'est ça. Toutes les autres personnes, en vrai, si elles veulent faire un taf, elles peuvent toujours trouver quelqu'un. Mais il y a personne qui peut Ouais. justement. En fait, tu devrais aller faire rire des gens dans les toilettes de leur bureau. À 15h. Oui, Ah, je suis chaud. Vraiment. Ça serait vraiment super, ça. Les gens trouveraient que c'est exactement le meilleur moment pour rire. Le 15-17. Les Je vois patrons bien. seraient ravis. Le rideau s'ouvrir en face des chiottes. Tout l'open Salut, space. ça vous dit l'open space, Savez-vous c'est c'est vide. quoi la différence? Mon Dieu. Bah, vous rigolez, mais moi, je suis motivé là d'un coup. Là. Sincèrement. Alors, Virginie, pour continuer dans ton spectacle Mes sentiments, tu évoques aussi, donc on en a parlé, le stress, l'anxiété, Oui. parce qu'on vit dans un monde justement où tout va vite et comment, au fur et à mesure des époques, ça a évolué. Je propose qu'on écoute un petit extrait. Les stress évoluent. J'ai lu une étude récemment qui dit que les enfants sont plus stressés de nos jours que jamais dans l'histoire de l'humanité. Je me suis dit, OK, c'est stressant parce que je repensais à toute l'histoire de l'humanité vite, là. Et il me semble qu'il y a eu des époques où les enfants auraient eu l'occasion d'être amplement stressés
Et là, on me dit que les enfants sont plus stressés en ce moment que lors de la peste noire. Les enfants sont plus stressés présentement que lors de l'invasion des Visigoths. Ils avaient pas l'air gentils, ces messieurs-là. Les enfants sont plus stressés présentement que lors de la résurrection de Jésus. Le monsieur mort n'est plus dans le tombeau. Il est où? Il y a présentement un zombie dans les rues de Nazareth. Du coup, on se demandait, il me semble que tu es maman depuis un peu plus d'un an. Un peu plus d'un an, c'est ça. Et donc, c'est quoi les choses que tu mets en place pour que ton bébé ne soit pas un stressé de la vie comme nous tous autour de cette table et À comme date, pendant la peste noire? Rien du tout. À date, j'ai été incapable de mettre en place des paramètres qui font que mon enfant ne sera pas stressé. Parce que dès qu'elle commence à avoir peut-être le goût de tomber par terre, je suis genre... Puis là, j'essaie de me dire, non, il ne faut pas que je fasse le gros bruit parce que là, elle va penser qu'il y a une situation stressante alors que non, il faut que je la laisse jouer dangereusement puis se faire mal puis apprendre. Mais moi, en plus, dans le spectacle, j'avais un long numéro pendant lequel je disais que je ne voulais pas d'enfant. Exactement, j'allais revenir Et puis dessus. c'était exactement pour cette raison-là, d'avoir peur pour mon enfant, puis de mettre au monde un enfant malheureux, tu sais. Après, bon, j'ai eu un enfant surprise. Et puis, à qui tu dois expliquer pourquoi il existe? oui, mais en même temps, après, dans le spectacle, je pense... si seulement il y avait eu préservatif. Comme si j'avais oublié comment fonctionnait la vie. Mais oui, après, je pense que ça va être plus tard, parce que dans le spectacle, je parle de la pression de performance, puis moi, mes parents, ils m'ont tout donné, puis ils ont été des parents extraordinaires, mais je pense qu'il y a eu quand même une transmission de pression de réussite, puis une pression de performance, puis d'avoir les bonnes notes à l'école. Puis moi, j'ai envie que mon enfant n'ait pas peur de me dire si elle s'est plantée, puis qu'elle n'ait pas peur de me dire qu'elle n'a pas réussi, puis qu'elle n'ait pas peur de... Moi, mes échecs, j'avais l'impression que mes parents seraient fâchés. Alors que j'ai envie, là... Mais après, peut-être, c'est pas juste... Après, la société va la stresser, là, il n'y aura plus d'eau, puis il va faire super chaud. J'ai comme l'impression que le monde va être stressant, mais je vais essayer de la protéger de ça. Mais est-ce que tu n'écris pas justement des blagues pour te déstresser, Ben j'essaie, puis là, tranquillement, parce que mes 2 premiers spectacles, ils ont beaucoup d'enjeux sociaux que je sens parfois que, oui, c'est drôle, mais on dirait que... Le petit soupir. On dirait que ça stresse un peu les gens. Puis Il y a une petite larme qui coule dans les yeux du public. J'aime ça, essayer de dédramatiser des enjeux un peu plus sérieux. Sauf que des fois, moi-même, je me dis, là, j'aurais envie de faire une blague de... légère. Ouais. Genre, donc, il y en a qui parsèment un peu le spectacle. Oui. Puis tranquillement, j'essaie de mieux déguiser mon commentaire social pour qu'il semble un petit peu plus... comment dire, léger, mais qui est quand même cette espèce... Parce que j'ai de la difficulté à écrire de l'humour sans... Oui, bien sûr, avec du fond, avec... Parce que... Tu veux dire quelque chose, ouais, quoi. mais j'ai l'impression que c'est à ça que ça sert, normalement. Là, les blagues, là, c'est un peu d'être capable d'avoir une espèce de commentaire, justement, sur le monde dans lequel on vit, puis tous ensemble faire « Ah, OK, on l'avait tous remarqué, là, que c'est complètement absurde ce qui se passe. » Mais après, je pense que c'est important quand même d'être capable de faire des petites blagues qui veulent rien dire puis qui sont pas un commentaire sur quelque chose de plus grand, juste pour justement déstresser rire, quoi, les gens. Oui, exactement. Oui, c'est clair, ça fait partie du taf. Mais après, je sais pas si j'ai le droit de spoiler un peu le spectacle. Oui, tu peux, parce que j'en suis à mes dernières dates. Okay. Donc, parce qu'à la fin, justement, tu proposes une porte de sortie où tu dis, mais de toute façon, je pense qu'on est dans une simulation. Oui. Et donc, en fait, on peut faire n'importe quoi. Oui. Mais c'est ce que j'ai accepté, c'est ce que j'ai décidé parfois de penser quand je trouve que tout est stressant, puis quand je trouve que tout va mal, là, je me dis, bon, mais si c'est pas exactement la vraie vie, on est dans les juste films, c'est ça. Puis même par rapport à mes petites angoisses, des fois, tu sais, des fois, tu te couches le soir, puis t'es genre, ah, tu sais, quand j'ai dit ça il y a 3 ans. Exactement. Ouais. Puis t'es la seule personne qui y repense vraiment. Exactement. On s'en fout, dans le fond. Mais c'est ça le truc à dire aux enfants, c'est les trucs que tu te dis à toi-même pour te déstresser. Ouais. Tu vois, c'est de dire, de toute façon, rien n'a aucun sens. Mais On est dans descends doucement quand même de la chaise. On est dans une simulation. Tu es un Sims qui a faim et qui tape des pieds. Non, mais c'est vrai que moi, mes parents, qui n'étaient pas tellement des gros stressés, sauf pour les dangers. Moi, mon père, il entendait la sirène des pompiers. Il se disait forcément,
c'est une de mes filles qui est en train de train de mourir. brûler. Ah ouais, Ah ouais. tout le temps. Ah mais moi, nous on entendait. Oui. Parce que T'as moi quand j'ai. même commencé ta phrase par c'était pas des grosses questions. Ouais. Non, en fait, non. Mon père était très stressé des choses, des accidents. Par exemple, on était 3. S'il y en avait 2 à la maison, la 3e était au collège, il entendait les pompiers passer en direction du collège, mais qui est juste la grande direction. Il se disait, c'est bon. C'était Quoi. sûr, il dit, oh là là, il lui arrivait quelque chose. C'était Ah alors, ouais. très stressé Mais je peux là-dessus, comprendre. mais pas stressé. En tout cas, ma mère, pas tant, puis sur les choses de la vie. Mais je sais que souvent, ce qu'il disait, c'est dans 5 ans, on en rira. Tu sais, quand t'es enfant, il y a des choses qui te paraissent hyper graves et c'est dans 5 ans, on en rira. Oui. Oui, ça Mais c'est c'est sûr. que dans 5 ans qu'on va le réaliser, Et par c'est contre. ça. Parce que moi, me faire dire dans 5 ans, on en Mais oui. rira, je suis Oui, genre, oui, oui. mais Je m'en fous. il m'a quand même trompé. là, tu sais, genre, c'est... Moi, je dirais que c'est en réaction. Moi, ma mère est toujours archi stressée. Par exemple, tu casses un œuf, si t'as la coquille de l'œuf qui touche, elle va dire ah non, on va avoir la salmonellose et tout. Enfin, vraiment. Je te jure, je te dis vraiment le truc. Et du coup, en contradiction, je sais à ça, mais genre. Je sais pas. T'as je m'en développé fous. Ah un- ouais, Ah, un, bah voilà. un mécanisme. chill absolu de on s'en Parce fout. que tout de est stressant, donc du coup, rien Bah, n'est plus en stressant. fait, je crois que au bout d'un moment, tu satures Ouais, et tu ouais. pètes un et tu fais non, mais en fait, c'est bon. Ici, J'abandonne. Manu, quand Si il tout aura est un stressant. enfant, son enfant, il mangera de la boue, mais c'est pas grave, en fait. Ouais, mais Bah du oui. coup, l'enfant, il deviendra peut-être super Ouais, voilà. stressé. En fait, c'est-à-dire que c'est un cycle, en une fonction génération du sur deux. trauma que t'as mis le parent, tu peux même pas savoir du coup ce qui va se Quelle sera passer. sa quoi. direction? D'ailleurs, en parlant de Manu, je propose qu'on passe à ta carte blanche. Moi, je voulais parler un peu d'actualité. Je sais pas si vous avez vu, mais le groupe Chaka Ponk Oui. arrête leur carrière pour des raisons écologiques. Yes. Ouais, et j'étais à Bercy pour écologique. ce concert d'adieu. Ouais. Alors pour ceux qui connaissent peut-être pas Chaka Ponk, Ceux-là, c'est moi, j'imagine. ouais, Oui, voilà. ok. Je t'avoue que pareil. Ok. enfin, c'est normal. déjà entendu vite fait, c'est des gens qui portent des dreads qui aiment bien normalement. mais- Exactement. Ok. J'aime bien dire c'est un magasin goéland qui a pris vie. Voilà. Attends, j'ai pas Personne la à la ref. personne à la ref, on passe à autre chose, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc pour ceux qui connaissent pas trop Chaka Ponk, musicalement, c'est un petit mix entre Linkin Park, Evanescence et de la sauce samouraï. Waouh. Voilà. Ok. C'est une Wow. sorte de giga tacos du rock, voilà. Et franchement, c'est pas mal. Moi, j'aime bien, quoi. C'est un groupe voilà, qui s'est formé dans les années 2000. Ils ont leurs fans, ils ont plutôt une belle carrière. Et alors qu'ils sont à un certain sommet et tout, ils arrêtent comme ça. Stop. Pour la Ok. planète. Ouais. Pour la planète. Je te jure. Ouais. Et j'en ai parlé à des potes comme ça, et vraiment personne comprend le geste. Parce que c'est vrai qu'en pollution, bah, c'est pas évident le lien, quoi. On parle de Chaka Ponk, hein, pas Est-ce d'une qu'ils font beaucoup de tournées? pas d'une raffinerie totale. Bah, ouais. Ouais. Mais ils l'ont dit, en fait, ça, ils l'ont dit dans une interview. Ils ont dit, bah oui, une tournée, en fait, c'est polluant, quoi. Surtout à cause de ça, et des gens qui Ouais. viennent les voir, quoi. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est quand tu vas voir un concert de Chaka Ponk, bah, tu prends ta voiture. Voilà. T'engages une babysitter. Puis la babysitter se rapproche un peu trop de la famille. Puis le mari finit avec la babysitter. Avec qui ils vont avoir 2 enfants. Bah ouais. Et puis après, finalement, il essaie de reconquérir son ex-femme. Pour ça, il lui paye un voyage aux Maldives. Donc on est sur un bilan carbone, mais catastrophique. Et tout ça, je le rappelle, c'est la faute de Chaka Ponk. Alors, je les connais un peu. Moi, je sais qu'ils sont sincères dans leur démarche. Il y a qu'à voir comment ils s'habillent. Ils ont exactement les mêmes fringues depuis 20 ans, donc vraiment, je vous jure, ils sont vraiment écolos. Non, mais sérieusement, arrêter une carrière pour des raisons écologiques, je crois que c'est unique, quoi. Enfin, Ouais. on l'a jamais entendu, Ouais, quoi. Et peut-être ça va faire changer les mentalités. Voilà, peut-être que pour cause écologique va devenir une excuse du quotidien valable. Oui. Voilà, hein, C'est ça. peut-être que tu pourras dire à ton patron, non, je vais pas venir en voiture travailler parce que des raisons écologiques, quoi. Peut-être que ça deviendra un motif de rupture valable. Désolé, chérie. Voilà, je sens bien que tu veux créer des souvenirs de couple là, mais tu veux faire des déplacements extraterritoriaux et ça. Je Ça peux pas passe l'accepter, quoi. Je sais pas pour vous, mais enfin moi j'ai arrêté le sport pour des raisons écologiques. Bon voilà. Non, voilà, en vrai, dès que tu fais un geste écologique, tu as toujours une armée de gens qui t'expliquent pourquoi c'est inutile, et je veux pas être l'un d'eux. En même temps, il y a tellement un fossé, je trouve, entre ce qu'on dit du réchauffement climatique et les actions concrètes qui sont prises. Donc oui, peut-être que c'est inutile Chaka Ponk qui arrête sa carrière. Peut-être que c'est absurde, mais voilà. Moi je comprends. Voilà, les gens qui jettent de la soupe sur les tableaux, qui bloquent le périph' avec leur petit cul, qui utilisent les 2 faces du papier toilette. Bon, c'est peut-être que moi, ça. Donc voilà, je le dis, merci Chaka Ponk. Franchement, c'était un bête de concert. Donc continuez. Ouais, vous avez arrêté, quoi, mais je vous mets un double pouce d'encouragement. Allez, let's go. Merci de m'avoir écouté. Yes. Mais comment ils l'ont annoncé à l'avance? Ils ont dit ça, Ouais. ce sera notre dernier concert. Ça fait genre peut-être 3-4 mois qu'ils vont sur un peu toutes les radios et les télés, Ah ouais, qui disent ok. qu'ils veulent entendre. C'est la fin. On Mais arrête j'allais tout. dire, mais ils sont devenus C'est militants fou. aussi. Enfin, ils Ouais, ils ont toujours sont été- souvent- Ils ont Ouais. tout, oui, c'est vrai. Ouais. Ils ont toujours été militants, ouais. Ouais. Vraiment, dans leur concert, il y a toutes les causes du moment qui sont là. Voilà. Ok, ouais, j'avais déjà vu, ouais. Mais ils auraient pu faire un truc du genre écoutez, on continue, mais vous venez à nos concerts en vélo.
Tu vois ce que je veux Bah, Et vous prenez pas de obligé. babysitter. En fait, tu vois, dès que tu parles de trucs, il y a des gens qui vont t'expliquer pourquoi c'est un peu illogique ce qu'ils font. Et oui, c'est un Mais peu. en Oui, fait, mais c'est parce que c'est non. jamais les personnes les plus problématiques qui décident de faire des vrais C'est ça. gestes. Et qui ouais, comptent, c'est ça, tu sais. exact. C'est pas Puff Jeff Daddy. Bezos qui Oui, est voilà. comme, oh, genre, j'arrête. Ben, Puff Daddy, oui, c'est pour des raisons écologiques, écolo. il est en prison. Je Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs groupes qui réfléchissent à l'empreinte écologique des concerts. Et Il y a Mais oui, Coldplay, mais Coldplay c'est un qui vrai fait parler sujet. d'eux. Où Ouais. ils ont fait un service de covoiturage pour justement aller à leur concert. Pas mal, Je crois qu'ils ont un truc auto-alimenté. Ou, bref, je Oui, crois parce que qu'en vrai, le problème, c'est même pas tant les gens qui viennent en voiture, mais j'imagine qu'effectivement, c'est tout ce qu'il y a. Les C'est comme un groupes tournage électrogènes, c'est comme un oui. tournage de film. Il paraît que c'est Ouais, pas ouais. du tout écolo. C'est Mais ceci dit, sur le transport, tu faisais la blague, mais Non. apparemment, la chanteuse Camille, elle a vraiment essayé pour un de Ah ses oui. disques de faire une espèce de tournée locale et elle se déplaçait en vélo. Ah, c'est elle. Et donc, ouais. elle est restée dans le même périmètre. C'est entre du coup, trois villes. Ou alors, ce que tu fais, c'est genre, tu crées une ville. Tu vois ce que je veux dire, tu crées un mini La village ville et des tu dis, concerts. on va faire un seul concert. Ouais. Mais vous devez venir vivre ici pendant 1 an avant. Tu vois ce que je veux dire Mais toute c'est- la ville, elle est écolo. Mais c'est pour ça que Manu va veiller à ne jamais percer dans le stand-up pour des raisons Alors- écolo. C'est mieux de jouer dans des petites alors, salles. Fun fact, c'est vraiment une Wow. blague que j'ai effacée il y a 1 heure en me disant non, ça fait un peu pitié, mais merci de l'avoir ressuscité. L'européen, ça pollue. La petite salle de 10 places, ça c'est oui. Les gens viendront en vélo ou j'irai à eux en vélo. Je me sens tellement mal d'être venue en avion jusqu'ici pour jouer devant 300 Non, personnes. Virginie, Ah, tu, non, non, tu es venue en bateau à voile. Oui, oui. Euh, Après, ceci, tu rentabilises. Là, Bah tu, oui, c'est tu vrai. restes pas. Oui, c'est pas oui, juste je ton move. reste. Non, je reste quand même longtemps. Elle est Je venue rentre- pour laisse-moi rire, vraiment. J'adore, je suis trop fan. Enfin, pareil, j'adore. J'ai trop peur qu'un jour il y ait un dossier qui sorte sur lui. Non, mais maintenant, je suis tout le temps terrible. stressée. Mais bien sûr. Je comprends. Franchement, mais les gens que j'adore, j'ai trop peur maintenant qu'il y ait des On dossiers sur peut lui. plus avoir d'idole, Ben, c'est ouais. trop The dangereux. Voilà, The Weeknd. Mais d'ailleurs, Tire-toi bien. toi, Virginie, j'ai vu sur ta page Wikipédia Que t'étais cancel. que Ouais, c'est ça. Que tu étais dans les soirées de Pimidi. T'imagines Et Mais bravo pour tes 3 plaintes MeToo acquittées. Bravo. Parce que je me demandais c'était quoi le lien. Non, le lien, c'est que j'ai vu qu'il y avait une section où il disait que t'étais chanteuse, que t'avais sorti un album mon avec ta sœur, c'est ça? Oui, jadis, naguère, il fut un temps, quand j'avais la jeune vingtaine, on avait un groupe de musique qui s'appelait Witch is Witch, et puis on chantait des chansons très pop. Ben, franchement, vous voulez écouter un extrait ou Ah, pas? mais Bah de ouf. ouais. Oh. J'ai retrouvé ça. C'est tellement drôle. Oh, you look like a horse, but Oh, you're wow. nothing Mais tu chantes like super it. bien. Ah, You're merci. so gracious and C'est pas mal, magic. franchement. You run or fly, you laugh and cry. But tonight I sadly say goodbye. The world only Là, sees c'est Lullaby for a Unicorn, voilà. ouais. Berceuse pour licorne. C'est dingue. Ben, merci, mais c'était comme une grande blague qu'on faisait où est-ce que toutes nos chansons étaient sur des créatures qui n'existaient pas. C'est Puis ça. ça, c'était notre power ballade Lullaby for a Unicorn. Mais c'était comme une blague, mais en même temps qu'on a pris très au sérieux pendant 2-3 ans où est-ce Mais qu'on a c'est fait des ouf. spectacles. Puis Ah ouais, ouais, d'accord. C'est ouais. que genre de la BO pour les gens qui vont jouer à Donjons et Dragons. Quoi. Exactement, c'est ça. C'était quand même assez geek. Mais puis justement, notre public était très niche aussi. Là, ils étaient pas très nombreux. Mais au moins, c'était pas trop consommateur. Exactement. pour Ah. l'écologie. Non, J'ai raison. exactement, C'est une exactement. bonne C'était par cause. choix. C'était par choix. vraiment. Oui. Mais Mais- attends, ça veut dire que vous écriviez, vous faisiez la compo? Comment vous Ben, faisiez? on écrivait les paroles avec ma sœur, puis on avait Jean-Sébastien Houle, qui est un top musicien au Québec, qui est chef d'orchestre maintenant sur plusieurs plateaux, qui a composé les mélodies, la musique. Puis on a fait... Ouais, mais c'était vraiment... Incroyable. On faisait de l'impro, ma soeur et moi, puis on joue du piano les deux, puis souvent on Incroyable. était chez mes parents, puis on s'amusait à genre inventer des chansons sur mais des du coup, créatures qui n'existaient pas. Mais du coup, je me demande, t'as jamais eu envie de chanter pendant ton spectacle, de mêler ça à Bah l'humour? ouais. Ah ben, ça m'arrive souvent de chanter dans mon spectacle, mais normalement, c'est quand j'oublie pas une prévu. blague, puis je suis genre « Oh là là, j'ai oublié une blague! » Puis là, je fais... Puis tous les gens adorent quand on se trompe, là, les humoristes, c'est c'est vrai. souvent Oui, leur oui. moment Ouais. préféré, puis t'es genre... Moi, j'ai écrit des blagues, mais en tout cas, vous avez adoré Ouais, le moment que où j'oublie ma blague. Mais non, jamais. On dirait que ça serait une toute autre sorte de spectacle. Si je décidais là, de faire quelque chose de musical, on dirait que j'aime bien dissocier le stand-up de Ouais. l'espèce de genre de variété. Ok. Après, il y a des gens qui maîtrisent très bien l'art de faire les mêler deux. les deux. Ouais. Mais moi, on Ça dirait t'a que le jamais- stand-up, pour moi, c'est genre
Brut. Ouais, exactement. ça doit Ouais, rester. pur. Pur Ça stand-up total. marche. Ouais. Très bien. Ouais. Mais Très bien. voilà ce que tu pourrais faire, Manu, l'après-midi. Écrire des chansons et les chanter. Hein, au lieu de rien faire. Et d'attendre. Alors, Areski, tu nous as trouvé, toi, un nouveau sponsor, j'ai entendu dire. Un appareil qui nous fait gagner du temps. Absolument. La révolution temporelle commence maintenant avec le Gepal Time. Oh Gagner du temps en ne laissant plus personne vous en faire perdre. Merci à tous, c'était Areski Sugar qui vous présentait le Gepal Time. Non, je dois refaire tout le... Ok, non, ça excusez-moi si je dois vous expliquer tout ça. C'est le problème des gens comme vous qui vous voyez le temps de manière linéaire. C'est qu'il faut tout le temps dire les choses dans l'ordre. Et ça, c'est genre, ah, tout est fait, doit avoir une cause. Gna, gna, gna. C'est saut 2032 de votre part. Vous le sentez là que ma chronique, elle va ressembler au film Tenet un peu. C'est clair. Genre, peut-être vous comprendrez jamais, mais si vous vous détendez, vous passez un bon moment. Ok. Alors, je récapitule. Le Gepal Time est un appareil qui vous permet de remonter jusqu'à 30 secondes en arrière dans le temps pour corriger vos petites ou vos grosses erreurs du quotidien. D'accord. Exemple, Tani, comme Ouais. tous les jours, tu vas sur le profil de J.K. Rowling, la créatrice d'Harry Potter, Oula. pour savoir si être de Poufsouffle, c'est grave. Et accidentellement, tu retweets une de ses publications transphobes. Tu te prends un shitstorm, tu es fave par Jordan Bardella. Non. J'ai pas le time, tu annules tout ça. Et voilà. J'achète. Manu, dick pic envoyé par erreur à ta maman. C'est pas la première. Tu remontes le temps et tu en choisis une meilleure à lui envoyer avec une plus belle lumière. Parce qu'aujourd'hui, la monnaie la plus rare, c'est la seconde. C'est pourquoi J'ai pas le time vous fait gagner un temps précieux grâce à sa fonction Emmerding Tracker. Ok. Ça scanne les futurs emmerdements dans l'espace-temps. Et ça beau. vous prévient à l'avance. Virginie, par exemple, tu allais rentrer dans ton ascenseur et ton J'ai pas le time sonne. Et si tu continues ton action, tu resteras bloqué dans l'ascenseur avec ce voisin chelou du 2e étage, tu sais, celui qui sent l'ail, le panari et la solitude. Et qui veut absolument te raconter la saga du syndic de copropriété en 3 volets version Extended Cut. Non, le J'ai pas le time a sonné, tu n'entres pas dans l'ascenseur. Nathalie, tu allais pratique. prendre la mauvaise rue et pendant 20 minutes, tu te fais contrôler tes papiers. Ah non. Tu peux pas. Non, mauvaise personne. Non, ah oui, Nathalie. Situation impossible. Nathalie, Manu, Virginie. Alors, se faire contrôler ses papiers, comment vous expliquer Ouais, qu'est-ce que ça veut dire? Alors oui, non, Virginie, parce que ici, nous, on a ce qu'on appelle des policiers et ils sont pas du tout sur des chevaux par rapport à. Ah non, voilà. Non, il y a mon. Non, j'ai pas le time qui me dit d'arrêter d'expliquer ça. Ok. J'allais vers une emmerde. Non, à la place, écoutons plutôt le témoignage de Nathalie, à qui le J'ai pas le time offre de revivre les moments qui comptent le plus. Bah, un jour, mon mec et moi, on s'est disputés à cause d'une fenêtre. Je lui ai dit de la fermer avant de sortir. Et lui me dit, mais non, il n'y aura pas de problème. Évidemment, en rentrant, il y avait une flaque d'eau géante sur le parquet. Et là, il l'a dit, tu avais raison. J'ai senti une montée de puissance, c'est comme si j'avais gagné un Oscar. Avec J'ai pas le time, j'ai remonté le temps 15 fois, juste pour revivre ce moment où il a admis ma supériorité. C'est désormais mon nouveau fond d'écran mental. Alors, attention, chaque retour dans le passé, vous vivez quand même 30 secondes de plus que n'importe qui d'autre. Donc, à chaque utilisation, vous vieillissez 2 fois plus vite. Voilà, donc attention, si une nuit, par exemple, sur un malentendu, vous avez pécho quelqu'un en Ligue 1, alors que vous êtes en National 3, et que, du coup, vous voulez revivre les 30 meilleures secondes du coït, vous pouvez être bloqué dans une boucle temporelle orgasmique. Tu vois, parce que vous allez kiffer des milliers de fois. Vous allez kiffer des milliers de fois, c'est sûr, mais l'autre personne va subitement se retrouver avec un partenaire périmé de 80 ans. Donc, non, voilà. D'ailleurs, J'ai pas le time ne peut pas être tenu responsable de vieillissement prématuré, de névrose perfectionniste et de blocage temporel de stand-uppers sur scène qui n'arrivent pas à trouver de chute à leur blague. Demandez à votre chronologue si J'ai pas le time est fait pour vous. Avec J'ai pas le time, le temps c'est comme l'argent, pour en gagner, il faut en dépasser. Voilà. Merci à tous, c'était Areski Sugar qui vous présentait le J'ai pas le time. Merci. Incroyable. Mais moi, je le veux. Hein. Il est créatif. Alors, et fun fact pour tous les gens qui peuvent voir ça et écouter ça sur peut-être le podcast et pas en direct, vous pouvez
écouter cette chronique à l'envers. Et ça fait quand même sens, ok? La classe. Putain, j'avoue qu'en vrai, si on pouvait parfois corriger des petits trucs comme ça, mais à 2 secondes près. C'est vrai. Mais moi, La vie se joue à 2 secondes près. je serais mort à techniquement 22 ans. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Toutes les fois où au final je passe la moitié de ma vie sous la douche à faire comme tu disais, genre Ouais, à à ruminer repenser. les trucs que t'aurais dû dire ou je sais pas quoi. En fait, je l'aurais fait en direct, sauf Oui. que bon bah, tu sais, tu serais à On 40. n'apprend jamais, Voilà. ensuite on n'apprend jamais Ouais, à c'est de vrai, nos c'est erreurs, vrai, on devient c'est jamais vrai. une meilleure personne. Bah voilà. T'as la gueule de 45 ans et tu Oui. rentres en seconde, tu vois. Ok, ok. Vous m'avez kiffé. convaincu, on reste dans Allez. ce monde boring, à faire des erreurs. Je vous propose qu'on revienne vers notre ami Manu. Donc Manu, tu rôdes ton spectacle en ce moment dans les comédie clubs. Mhm. Et par rapport au temps, on se demandait quelle est la blague que tu as mis le plus de temps à écrire pour au final être juste bof. Ah Tu ouais, vois, alors, parfois, tu Ça passes du arrive temps. tellement. Ah ouais, ouais. Alors, c'est même pas qu'elle était. Pour au final qu'elle soit bof, c'est que pour au final, je la Tu la gardes supprime. Ouais, ouais. Cortège. Il y a un Je me truc suis- comme ça. Ouais, je me souviens, c'était. En plus, c'était pour préparer une captation, donc c'était filmé pour la télé. Et je sais pas, c'est une blague. C'était mes premières blagues écolo. Et je sais pas, il y a un moment, je faisais une imitation de Nicolas Dupont-Aignan Ouais. qui zozotait. Et Niche. c'était un peu long. Ouais, On met le contexte, C'est mais un homme- Nicolas Dupont-Aignan, c'est un homme politique pas pas très pas de connu. droite, Ouais. de droite, mais qui a pas une notoriété non plus. Ouais, et mon co-auteur, donc Cyril Merci, tout le monde. Cazdedi, ouais, et il me dit, je pense que tu devrais le supprimer, tu devrais le supprimer. Et je sais pas, non, je l'aimais bien, moi, cette petite imitation. Elle était longue. Et je me souviens, je filme le truc une fois, ça se passe pas bien. Une deuxième fois, ça se passe pas bien. Si bien que la prod, elle me dit, exceptionnellement, on veut bien que tu le fasses une troisième fois. Je te jure. Mais juste à cause de cette blague. Non, parce que le passage n'était pas bon en T'imagines fait. Et pour la troisième fois, je fais, vas-y, je vais écouter mon pote, je supprime le truc, et là, tout fait. Boum, d'un coup, ça marche quoi. Ah oui, Ah, tout donc le c'était temps. vraiment la blague qui... Ouais, C'est la blague ça qui pesait gênait, tout quoi. Et ouais. du coup, je l'ai supprimé. La troisième fois, ça s'est bien passé. Et ils l'ont pas gardé au montage. Bref. Est-ce que tu peux nous la refaire Non, mais je devais faire Nicolas Dupont-Aignan qui parle comme ça, c'est flou. Je sais plus ce qu'il disait. Mais oui, c'était. Non mais ça C'était pas arrive bien. tellement souvent où tu sais, parce que tu crois avoir une super bonne Mais blague oui, et mais tu oui. sais, tu fais Tom Cruise dans Minority Report, c'est genre t'es là, t'es en train de bouger des trucs et tout ça, et tu fais genre, Ça doit y a rentrer. ça, on va y arriver, on Mais va oui. faire quelque chose d'incroyable Ouais. avec ça, et tu vois que t'as passé toute ta vie dessus en fait, Ouais. et tu fais genre, bah, c'est de la merde en fait. C'est Non l'enfer. non, mais vraiment, ce truc de tu l'enlèves et juste Oui. en le Mais- disant, je fais. Oh, j'ai l'impression de respirer. C'est. Ouais. Wow, ça n'a Mais aucun moi, sens, j'ai en de la fait. difficulté à enlever les blagues, même quand personne rit jamais. Ouais. Parce que je Ouais. fais ça pour moi, ce métier-là. Moi, c'est pour moi que je fais ça. Parce que Puis- c'était bébé quelque part. Oui, exactement. Non, mais c'est même pas ça. C'est que moi, je la trouve encore drôle. Parfois, je vais essayer de changer quelques petits mots puis d'amener l'idée d'une façon différente. Mais souvent, Ouais. je décide de simplement garder la blague, assumer le malaise Ouais. et puis expliquer pourquoi ils auraient dû rire par la suite. J'adore. Et puis là, à ce moment-là, les gens, ils rient du moment où Oui, bah oui. de vulnérabilité où je suis genre, mais vous comprenez pourquoi c'était drôle finalement? Puis Ouais. parce que j'ai trop de difficultés. Parfois, j'en enlève des blagues si vraiment personne n'a jamais rien compris. Mais j'aime des fois garder cette petite blague-là puis juste expliquer que j'aurais peut-être dû l'enlever, mais voici pourquoi bien, je mais le c'est fais. bien Moi aussi, aussi, c'est c'est une un peu belle je suis un peu manière. comme ça. C'est ouais. une Ah belle ouais. manière de rebondir. hein, du C'est coup. intéressant parce que du coup, toi, tu vas dans la vulnérabilité, mais moi, si je crois vraiment qu'une blague est drôle, mais que ça va pas à Toi, la tu vas dans réponse, l'agressivité. je peux aller dans la colère de faire genre, vous comprenez rien. Ouais. C'était ça. Il me méritait pas, quoi. En C'était fait. ça mon approche avant. Vous avez Mais je pas savais que je perdais encore plus les gens. Bien Donc, sûr. je suis allée dans vraiment la transparence puis dire mais moi, je l'aimais. Tu sais. Ouais, je comprends. Mais c'est vrai que c'est dur parfois quand tu as une idée précise et tu te dis, mais si, mais ça doit marcher, que tu ne trouves pas. C'est vrai que c'est dur d'abandonner des blagues, quoi. Mais surtout qu'une fois sur 10, ça marche. Puis t'es genre, Oui, il existe ouais. le public pour Oui, cette c'est ça. blague-là. C'est C'est vrai, à c'est ça que vrai. tu te raccroches Oui. souvent, C'est moi. C'est ça qui fait que j'ai du mal à enlever. J'ai mis de temps en temps elle marche, donc ça veut dire Oui. qu'il y a un truc. Et après, Une t'es obligé fois- de prendre le nom des gens qui ont rigolé. Tu vois ce que je veux dire? Et tu fais genre, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie au final pour que tu me adhères à comprennes cette là en blague. fait. Et après, tu sais pas pourquoi, c'est apparemment ça fait rire les comptables de Ouais. 24 ans. Non, j'avoue que maintenant j'ai tendance à. Je me dis, c'est vrai que si ça fonctionne pas tout le temps, à force, je perds confiance en la vanne et je pense que je la délivre moins bien et donc ça Ouais. dégage.
Et je la mets dans les chroniques à la radio. D'ailleurs, je propose qu'on t'écoute, Nathalie. T'as un rapport, toi, au temps alors particulier? Alors, je pensais que j'avais un rapport au temps particulier. En fait, pas du tout. Je suis juste polychronique. Voilà. Il faut savoir qu'au quotidien, en gros, il y a deux manières de gérer son temps. Il y a des gens polychrones qui aiment faire plusieurs choses à la fois, qui s'occupent de leur enfant en pensant à la liste des courses, en faisant un café, tout en écoutant un podcast. Et de l'autre côté, il y a ceux qui s'organisent par étapes. Une tâche après l'autre, aussi appelées les monochrones ou encore les boulets, comme j'aime les appeler. Alors oui, attention, je juge, mais rassurez-vous, le jugement est mutuel. Vraiment, l'un est le boulet de l'autre. L'autre jour, je suis à la pharmacie, je tends mon ordonnance à la pharmacienne et je lui dis « et je prendrai cette crème aussi ». Ce à quoi elle me répond « alors oui, une chose à la fois, hein ? Donc vos médicaments déjà ?» Le mépris dans sa voix, tu sens que si moi je vois en face de moi une glandue qui se noie dans un verre d'eau, elle me voit comme une hyperactive sous coke au bord de l'overdose. Vraiment. C'est deux visions du monde qui s'affrontent. En fait, l'information, et je prendrai cette crème aussi, elle l'a perçue comme une petite agression, du genre, vous avez fini avec l'ordonnance que je vous ai tendue il y a déjà 4 secondes. Et en fait, ce type de personnes, je me dis, ils sont pas armés pour le monde moderne. Elle, la voix du GPS, elle la prend personnellement. Prenez la deuxième à gauche, puis faites demi-tour et à 600 mètres, changez de voie. Alors, vous permettez une chose à la fois, hein ? On va déjà prendre la deuxième à gauche. Ma théorie, c'est que cette personne n'a pas d'enfant. Quant à mon fils, toute la journée, maman, viens, on joue. Maman, j'ai soif. Et regarde, maman, j'ai mis ma tête dans le four. Je peux te dire que la voix du GPS à côté, c'est de l'ASMR. C'est une séance de relaxation. Après, les gens polychrones, on n'est pas non plus mieux armés pour le monde, je vous le dis. En fait, on pense toujours qu'on a le temps de tout faire. La réalité, c'est qu'on a le temps de tout mal faire, avec 20 minutes de retard à chaque heure de la journée. Je crois, en fait... Non, mais j'ai compris qu'en fait, t'étais monochrone, du coup. Non, je suis polychrone aussi. T'es polychrone aussi? Oui. Mais alors... Je fais plusieurs affaires en même temps à l'heure. À l'heure, c'est ça. Oh là là. Ok, madame est un génie. Très bien. Madame est un génie. Tu sais, c'est le battle et on leur ramène des trucs à faire pour voir. Alors, il faut plier cette lessive et il faut... Non, en fait, je crois que les gens comme moi, on se surestime. C'est-à-dire qu'on est des rêveurs, en fait. Ton projet, t'y crois dur comme fer. Demain matin, j'irai au sport, je ferai un gâteau au chocolat pour l'anniversaire du petit et je l'amènerai à l'école à pied. C'est possible. Le lendemain, 8h40, t'es dans ton pyjama, dans les bouchons, à klaxonner et à expliquer à ton fils que son anniversaire, c'est un jour comme les autres. Il faut arrêter les caprices. Il y a des jours où je me dis, tu ne peux pas plus tout rater, vraiment. Mais moi, en fait, c'est un héritage de ma mère. Je l'ai compris. Ma mère, elle est toujours à la bourre. Mais alors, chez elle, zéro remise en question. Elle donne rendez-vous à ses amis à midi. Et à midi, quand ça sonne, elle est vénère. Et ben voilà. Ça, je te parie que c'est Michel. Michel, c'est toujours pareil. Tu lui dis midi, et ben il vient à midi. Maman, c'est pas Michel qui débarque alors que t'es pas prête. C'est toi qui n'es pas prête alors que Michel débarque à l'heure où tu lui as demandé d'arriver. C'est en fait deux visions du monde qui s'affrontent où vraiment l'un est le boulet de l'autre. Et ma mère m'explique, ben non, le quart d'heure de politesse, en fait, c'est juste du savoir-vivre. Même Nadine de Rothschild te le dirait. Quelle audace, ma mère qui me parle de Nadine de Rothschild, et alors qu'elle reçoit ses amis avec des chips et de la quiche Lorraine. Maman, redescend. Mais elle a raison, en fait. Alors, Virginie, pour info, le quart d'heure de politesse, c'est une coutume bien française, j'ai lu, qui permet à l'hôtesse de maison de finir ses préparatifs tranquillement. On n'arrive pas à l'heure pile. Sauf que ma mère, elle applique ce quart d'heure partout. Au restaurant, à son taf, chez le médecin. Alors, docteur, je me suis permise 20 minutes de retard, en plus de vos 40 minutes habituelles, pour éviter trop de stress. Mais vous le dites, je peux repasser, c'est nécessaire. Bon, forcément... Il y a des gens, du coup, qui ne comprennent pas. Et il y a des gens, effectivement, comme mon mec. Voilà, mon mec, qui écoute des podcasts en ne faisant rien à côté. Ah, waouh. ouais, ça, c'est waouh. Mais il me dit, je ne fais pas rien. J'écoute un podcast de Christophe Ondelat. Donc lui, à vue de nez, il a du temps. Vraiment, j'ai rien contre les podcasts de tueurs en série en plus, mais c'est juste que si tu sais me raconter en détail l'affaire du dépeceur des Ardennes, c'est que ta to-do list est trop courte, vraiment. A priori, tellement du burn-out, mais je m'en inspire, donc je vous le dis, je vous le partage, c'est officiel. C'est ma résolution 2025, je vais travailler sur mes retards et sur ma gestion du temps. Enfin, si j'ai le temps. Amen. Incroyable. Attends, mais ton mec, Attends, ça, physiquement, fou, ça ressemble à quoi? Il est assis, Ouais, il est oui, c'est debout, vrai, ça. Il réfléchit pour ses après-midi. il se balade. Alors souvent il le fait en conduisant, mais parfois ça peut arriver juste qu'il est dans le canapé
qu'il est posé. Il se prend en fait un petit temps de break avec son podcast qui va, quoi. Mais je croyais que les podcasts étaient faits Bah oui. pour c'est faire quelque chose. Oui, mais de temps en temps, il me dit j'ai le droit de m'asseoir 5 minutes en écoutant quelque chose qui me plaît. Parce que des fois, moi, si je veux écouter un podcast, je me dis ah putain, il va falloir que je sorte et que je fasse un trajet. D'accord. Toi, c'est le contraire. C'est qu'en fait, toi, t'as vraiment pas assez de choses à faire. En fait. Ouais, grave. Non, mais c'est ça. Putain, j'ai déjà fait la vaisselle, l'enfer. Comment je vais finir? En fait, je crois que le meilleur endroit où Manu pourrait être, c'est genre, je sais pas, genre dans un hôpital ou un EHPAD où genre, on va te donner des trucs à faire, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mais grave. Et soit, Tu serais là, genre, soit c'est cool. de 15 à 17, tu peux être bénévole. Hein. Des bénévoles, il y a plein de. Et tu peux écouter des podcasts en même temps? Il faut leur parler, en fait. Ouais. Après, pas besoin d'aller dans des assos. Tu peux être bénévole chez moi. J'ai une seule pierre. L'employé de maison. Alors, comme d'habitude, on a une humoriste précédente qu'on a reçue lors d'une précédente émission qui t'a posé une question, Virginie, et on va l'écouter. Salut Virginie, j'espère que tu vas bien. Bravo pour tout ton travail. Question, quelles sont les vannes qui sont les plus hilarantes au Québec qui t'ont provoqué les pires moments de gênance en France et vice-versa? Est-ce qu'il y a des trucs qui cartonnent en France et au Québec, vraiment, genre, personne ne comprend rien? Et est-ce que tu peux développer un peu, nous expliquer, selon toi, pourquoi il y a des trucs qui font rire ici et qui font pas rire là-bas chez toi et vice-versa? T'embrasse fort, bisous. Alors, c'est Swan Périssé, je sais pas si tu la connais. Il c'est te demande une analyse culturelle des différences pays. entre Il fallait le m'envoyer Canada. la question il y a 2 semaines. Parce que. T'as une copie double normalement qui est en bas là. Mais... Hey, ça va me demander un temps de réflexion qui va donner l'impression que le temps passe vraiment lentement. Est-ce que tu as adapté ton Mais oui, spectacle? Oui, bien pour sûr la que j'ai adapté. Merci d'avoir Mais bien pour synthétisé Ouais. la question. Mais j'ai adapté simplement des référents Oui, des culturels. références, ouais, c'est Tu sais, je nomme des gens parfois, puis sinon, il y a des mots, il y a certains mots, mais sincèrement, c'est pas pour me vanter, mais mon spectacle est quand même, somme toute, je crois, universel. Mais c'est vrai qu'il y a juste des petits trucs parfois. Mais je vois des différences culturelles à même l'Europe en général. C'est-à-dire que j'ai des blagues. Oui. J'ai des blagues sur les gens qui étudient la finance, justement. À Genève, c'était genre. Les gens étaient comme, qu'est-ce qu'il y a de drôle là-dedans? Parce que je riais un peu des. Mais après, ici, je veux dire, ici à Paris, ça a super été. Ça dépend vraiment. Il n'y a pas tant de différence, genre, parfois entre les villes, mais sincèrement, soit j'ai très bien adapté mon spectacle, ou soit vraiment, les gens rient sensiblement souvent aux mêmes endroits. Mais je ne saurais pas exactement dire. Un moment, moi, une de mes blagues préférées, vraiment, c'est quand je parle d'étudier quelque chose pour pour faire un métier précis. Là, puis moi, j'ai étudié la littérature française, puis j'ai étudié la littérature russe, puis je dis que les gens, souvent, sont genre, pourquoi t'as étudié le russe? Puis il y a une espèce de jugement qui vient avec ça, puis je finis par me fâcher contre mon interlocutrice inventée. Puis je dis, toi, à quoi il te sert ton diplôme universitaire? Mais ici, je dis Camille, parce que Maude, on dirait quand je dis Maude en accent québécois, les gens sont comme Maude. Maude, toi, qu'est-ce que tu fais, Maude? Fait que je dis Camille. Non, mais je me dis, si je dis Maude, les gens vont dire, est-ce qu'elle a dit un prénom ou elle est en train de s'évanouir? Fait que je dis Camille. Puis à quoi il te sert ton diplôme universitaire? Puis au Québec, c'est vraiment libérateur parce que je dis, toi, qu'est-ce que tu fais avec ton diplôme universitaire, Camille? T'organises des événements. Ah, OK. Et puis, quel genre d'événements t'organises? Des événements en entreprise. Puis, au Québec, c'est toi le cerveau derrière le vin et fromage annuel d'ameublement Tanguay au Hilton de Québec. Là, personne vient de comprendre ce que j'ai dit. Mais un vin et fromage, chez nous, c'est vraiment quelque chose. Pour vous, c'est genre la vie, mais chez nous, c'est le 5 à 7. Ouais, le 5 à 7. Qui ne veut pas du tout dire la même chose. Oui, un vin et fromage. Alors, moi, maintenant, ici, je dis le souper de Noël des employés de Conforama, mais je sens tout le mensonge. Tu sais, je sens que c'est pas... C'est pas ce que tu voulais. Oui. Ouais. Donc, je sens aussi que ça a fait... Les gens trouvent ça drôle, mais jamais aussi drôle que la sonorité de... C'est toi le cerveau derrière le vin et fromage d'ameublement Tanguay. C'est plein de référents que ici, on dirait que quand on vient d'ailleurs, puis
on prend le temps d'adapter avec des références. Moi, Conforama, pour moi, ça veut rien dire. J'ai vu Ouais, des grandes oui, affiches, mais on dirait que c'est pas sincère. Fait que j'essaie de trouver le pont. C'est trop bien que juste pour faire fonctionner cette blague, tu sais, tu vives ici pendant 1 an à côté d'un Conforama. Comme ça, je la dis vraiment avec mon cœur. Aller chercher l'authenticité. Oui, Que t'ailles un souper de Noël. Un souper de Noël, je sais même pas si on dit un souper de Noël, un dîner de Noël. Oui, un dîner de Noël. Je dis souper, mais après, je me dis, bon, les gens comprennent ce que je dis, voient l'image. Puis même chez nous, on dit des événements corporatifs, on dit pas des événements en entreprise. Fait que c'est toutes les petites adaptations que je sens un peu mensongères. Même, il y a des blagues où je dis, j'étais assise à côté de, puis là, une vedette de la télé. Puis pendant longtemps, j'ai dit Florent Pagny, puis jamais je serais assise à côté de Florent Pagny. Tu sais, je cherchais l'équivalent de. Je me suis dit, je vais dire Garou. Tu sais, maintenant, j'utilise des vedettes québécoises connues ici pour sentir que. Parce que sinon, on sent toujours qu'il y a un petit mensonge dans l'adaptation. Parce que c'est comme impossible que j'étais dans un talk show assise à côté de Florent Pagny. C'est genre, tout le monde est comme, attends, dans quel moment contexte? elle a fait ça? Ils arrêtent d'écouter, ils sont là, ils recherchent sur le. Alors attends, Florent Pagny plus Virginie Fort. Donc je dis Garou, Natacha Saint-Pierre, là, des trucs comme ça. Et là, bien sûr, tous les Français se disent, oui, ils se connaissent tous. Bah oui. Limite, c'est trop facile. Évidemment, petit monde. Mais c'est marrant parce que c'est comme quand tu joues dans d'autres villes. Je vois souvent des humoristes dire tiens, c'est quoi, dis-moi là les trucs à savoir sur ta ville pour que j'introduise avec des vannes. Et on me dit tu vas introduire, je sais pas, j'étais à la Dijon, dis ça. Et en fait, j'ai testé, je fais 1 ou 2 vannes qui en soi sont assez marrantes, ça arrive, mais en fait, je me disais, je sais même pas de quoi je parle. J'ai l'impression juste de vous resservir un truc parce que je sais que ça va marcher de parler de tel lieu à Dijon. Le quartier qui est un peu oui, craignos, tu le dis comme ça. C'est ça. Et en fait, je me dis pas sincère. C'est ça. Quand c'est pas sincère, on dirait que les gens peuvent le sentir. Ouais, complètement. D'accord. Donc parfois, vous, sur scène, vous êtes sincère, en fait. C'est un concept. Je vous propose qu'on fasse un petit jeu. Je vous ai préparé un blind test multitemporel. Non, en gros, je vous ai préparé un blind test et on va dire que j'ai changé le rythme des chansons. Voilà, donc vous allez devoir trouver des titres qui seront parfois accélérés ou parfois non. Je suis comme dans dégueulasse Inception, à ces jeux-là. C'est parti. Vraiment pas bonne. Non, mais attends, mais il faut pas qu'on regarde. C'est Usher. C'est Usher. Ah, t'as regardé? Oui, j'avais pas compris. Je l'avais. C'est. Effectivement. Je regarde plus le. C'est quel titre? Oui. Cette personne a été chanteuse il fut un temps, hein. Non, mais rappelons-le. C'est pareil. Yeah. Deuxième chanson. C'est la musique du diable, je crois. Ouais, c'est clair. On dirait les Offspring. Oh. Non. Ah. Ok. Forever Young. Forever c'est bon. Je sais pas qui c'est. Alphaville. David Guetta et avec une meuf. J'ai pas fait featuring quelqu'un. Hyper féministe la meuf. C'est David Guetta et une meuf. Oh. Oh mon Dieu. C'est le meilleur et le pire jeu à la fois. C'est les Chipmunks qui chantent. Avez-vous idée? On ne change pas Céline Dion. Oh, bravo! Une chance, c'est ça, c'est la fibre québécoise en moi qui a senti les vibrations. Oh là là! Oui, c'est tout le pouvoir. Oui. Ah ouais, je l'avais pas bien du joué, tout. bien joué. Allez, encore une. C'est vraiment un massacre. Patrick Sébastien. Je suis en train de penser aux gens qui écoutent Move et qui vont tomber là-dessus. Ouais. On est dans un cauchemar. C'est clair. J'ai pas. T'imagines une boîte de nuit où il y a que ça dans plusieurs salles. Ça accélère d'un coup. Mais c'est sûr qu'il y a des drogues qui sont prises dans des boîtes de nuit qui font exactement Maria Carey. cet effet-là. C'est Time of My Life de Dirty Dancing. Ah, ok, parce que j'avais. Mon Dieu. Oh, wow, ça ressemble pas, c'est. Là, j'aurais, oui, Time of My Life. Mais c'est très lent, hein? Ah, ben là c'est Maria Carey. Parce que t'as regardé l'écran. Oui, parce que je l'ai lu aussi. La mauvaise tricheuse en plus. All I want for Christmas. Yeah.
Bah voilà, c'était pour se mettre dans l'ambiance de Noël. Désolée, Wow. je crois que c'était très douloureux comme blind Ah test. bah oui, Non, oui, j'avoue. C'était en fois combien là? je crois que j'ai mis en x5. Non, c'était pas tout. Ah ouais. Quel Ouais, enfer. ouais. Ouais, c'est hard. Écoutez, merci en tout cas d'avoir été avec nous dans l'émission. Est-ce qu'on a le Merci. temps pour un dernier petit jeu à Reski? Bah écoute, on peut y Il aller. nous reste Alors, 3-4 on va- minutes. ça vous dit de faire un fuck, marry, kill, mais, Oh. mais différent. Un différent parce que je vais vous donner 3 personnalités, mais tu vas devoir choisir la Virginie. Quelle personne tu restes coincé dans un ascenseur OK. Mmh. où en fond il y a All I Want for Christmas Is You de Maria Ah, Carey mais je en l'adore, je boucle. l'adore cette Ok, chanson. Elle bon. est en boucle dans ma tête. Déjà de base. Oui. Avec qui qui tu invites dans ta famille pour fêter Noël OK. et qui remplace le Père Noël s'il part à la retraite. Donc, avec qui tu restes coincé dans l'ascenseur Ok, avec Maria donc- Carey. Ouais. Qui est-ce que tu invites dans ta famille pour fêter Noël et qui remplace le Père Noël? Et les gens à choisir, c'est Justin Bieber, Justin Trudeau et Céline Dion. OK, Céline Dion, l'ascenseur. Absolument. J'avoue que c'est le Absolument. truc parfait. Tu l'invites pas dans ta famille à Noël? Non, là, parce que je veux dire, je vais l'avoir pour moi toute Oh! seule, celle-là. Ouais. Céline et moi dans un ascenseur. OK, et là, vous allez être sous le choc, mais... Trudeau à son dîner de Noël. Non, Ah, Trudeau, Justin c'est le Père Bieber. Noël qui prend sa Trudeau, c'est le retraite. Père Noël, Oui, ouais. c'est Ah oui. Justin Bieber, c'est dans ma famille. Ouais, Parce que ok. je Il a pense que déguisé lui, il a en peut-être plus. eu une famille brisée puis il a besoin de voir. J'aime bien parce que c'est pour son Ah bien. ouais. c'est pas- Ouais. Je veux lui montrer c'est quoi un Noël sain, là. Il faut un featuring avec sa sœur au C'est piano gentil, et c'est ça sera un gentil. très Ouais, beau ouais, moment. ouais. C'est cool. Cool. Toi, Manu, t'aurais fait les mêmes choix? Ouais, Céline Dion, parce que je pense qu'elle sent bon et comme t'es à côté d'elle. Sans bon. Ça va. Oui, Bah, puis t'es- elle chante. bah, En plus, moi je me dis, elle pourrait te sortir plein d'anecdotes sur Maria Carey. Exactement. C'est- Faire les t'es dans un harmonies. petit espace. C'est clair. Oui, Après, Justin Trudeau, je crois qu'il aime bien se déguiser, non? Il a un Ah, peu, c'est vrai. il a un peu oui un il passé adore de. se déguiser. Donc le Père Noël, je pense c'est lui qui a Ouais. envie de le faire, quoi. Oui. C'est un service à Finalement, nouveau. ça Ouais. fait sens. Ça Oui. fait sens. Du coup, ouais, Voilà. Ça comme marche. toi, quoi. Très C'était bien. le bon choix. Bon, bah écoutez, c'est Merci. définitivement la fin de l'émission. Un grand merci à Merci vous à d'être vous, venus. c'était On a trop passé un cool. très Ouais, bon merci. moment. Merci beaucoup. Merci à l'équipe technique, à la régie, mes partenaires Nathalie et Areski. Oui. On peut Merci. retrouver aussi en spectacle. Bien entendu, tous les vendredis, 21h, à la Petite Loge pour ma part. Et au République, pour moi, au Théâtre La République, à Paris. Allez, super. Et ben moi aussi, je suis en spectacle, encore en tournée dans toute la France. N'hésitez pas à nous dire sur les réseaux sociaux si vous avez aimé, si vous avez rigolé avec nous. C'était Laisse-moi rire sur Move. À très bientôt.